thématique. Oui, parce que pour ceux qui débarquent, en fait, ma soeur se marie cet été, c'est très bizarre. Je suis allée en librairie d'occasion. Voilà. Elle, ça fait 2 jours qu'elle est là et elle te fait en mode non mais moi la salle de bain je la connais par cœur. Bienvenue dans un nouveau petit vlog, un vlog un peu tranquille, posé, où je vais vous parler de mes lectures en cours. Ça va vraiment être le principe, moins un petit peu pressé par exemple que le dernier vlog où je lisais un livre sur un thème bien précis. Vlog assez incroyable où je vous renvoie quand même pour que vous le voyez avant cette vidéo potentiellement, parce que je vais en parler de la suite. Notamment on va parler de The Long Game qui est du coup la suite de Heated Reverie, mais pas que, il va y avoir aussi mes autres lectures dont je vais vous parler un petit peu. Donc voilà, ça va être vraiment tranquille. Effectivement j'ai commencé et j'en suis déjà à 70%, j'ai commencé en début de semaine The Long Game, je l'ai vraiment commencé le jour où j'ai terminé Heated Reverie. Parce que j'ai succombé à la hype, vous l'avez vu dans le dernier vlog du coup justement, et contrairement à ce que je pensais, j'ai vraiment beaucoup aimé au point de vouloir lire la suite directement. Donc The Long Game, c'est la suite des événements de Ilya et Shane, qui sont le couple de Heated Reverie, mais entre ces 2 tomes, il y a d'autres tomes, il y en a avant aussi, donc c'est pas le 2e tome, hein. C'est vraiment, c'est toute une saga avec plusieurs couples différents. J'ai commencé The Long Game avec pas beaucoup d'appréhension, en me disant on va avoir la suite de l'histoire. C'est vrai que le tome 1 peut se lire et peut se savourer tout seul, mais moi j'avais envie d'avoir la suite, j'avais envie de voir l'évolution au-delà de... Déjà ils ont réussi à se mettre en couple et c'est déjà bien vu les complications que ça a entraîné. En fait je l'ai commencé et je me suis dit ah c'est un loup. C'était vraiment mon opinion dans les premiers chapitres. J'étais en mode je retrouve pas l'ambiance de Heated Reverie, là où le livre est vraiment tourné autour de la tension amoureuse, de... C'est vraiment ça qui te tient en haleine, parce que si tu regardes que les événements les uns après les autres, c'est vrai qu'il se passe pas énormément de choses. Donc si t'aimes pas la romance et si t'aimes pas cette tension et les dialogues qui peuvent être mis entre les deux et vraiment l'évolution de ces personnages, bah il faut un petit peu passer son chemin de ce livre. Donc le tome 2, c'était en mode, bah, le début, c'est... Voilà, c'est même... J'avais cette impression-là de même, c'est un peu déprimant. Et c'est horrible de se dire, je lis un livre qui m'a tellement hypé, un livre que j'ai tellement aimé, je lui ai mis 5 étoiles, c'est un coup de cœur, et juste après, la suite, bah en fait, limite, c'est une déception. En fait, je vois tous les défauts que je voyais pas dans le tome 1. Et ça m'a fait ça pour à peu près 40% du livre. Donc j'allais pas l'abandonner, hein, parce que quand même retrouver les personnages c'est toujours un truc cool, mais j'étais en mode vraiment dans ma tête, bah c'est un loupé et c'est comme ça, il va falloir l'accepter et voilà, juste c'est un loupé. Et en fait est venu les 50% et j'ai compris pourquoi le début du livre avait été mis comme ça. On va être sur des thématiques qui sont complètement différentes. On va plus être sur des thématiques de romance classique, de construction de 2 personnes qui se rencontrent, un peu ces années-là un peu qu'on appelle les années de passion, où vraiment c'est à fond l'un sur l'autre. Là on est plus dans les années où ils sont ensemble et maintenant ils vont devoir gérer qu'est-ce que c'est être un couple. Ils vont devoir gérer la communication qui est complètement nulle dans ce couple, et c'est ça qui est fou, c'est que genre ils arrivent pas à communiquer parce que comme ils vivent un petit peu cachés, les rares moments où ils sont tous les deux ensemble, ils sont en mode on va pas le gâcher à parler de choses, de comment on va l'un l'autre, etc. On va le passer à 100% à faire pas faire semblant qu'on est heureux, mais à être heureux juste de l'instant présent et d'être ensemble. Et ça marche au début, mais quand tu tiens ça sur de longues années et que tu es en couple, il y a de la communication qui doit se mettre en place sur bah voilà, là il s'est passé ça dans ma vie, ça va un peu moins bien là, etc. Et ça n'a pas été fait. Donc il y a beaucoup de choses à rattraper, et quand finalement petit à petit la communication commence à arriver, c'est super intéressant. Et là je me suis dit ah ok, je sais où l'autrice veut nous emmener, et je retrouve le truc que j'ai aimé dans le tome 1, même si c'est encore une fois complètement différent. Donc ce livre parle de communication dans le couple, il va bien sûr continuer à traiter les thématiques du tome 1 autour de l'homosexualité et du fait de révéler ça au grand jour, donc le coming out, notamment dans une sphère de hockey, sport masculin. Tout ce autour va encore être traité, et même je dirais ça va plus loin que ce qu'on a dans le tome 1. Et il y a aussi des questions liées à la dépression, à la thérapie. Il y en a un des deux qui va commencer à avoir un thérapeute et les discussions sont vraiment très intéressantes. On va avoir aussi des thématiques autour de quel choix on peut faire dans la vie,
et de parfois dans des situations comme celle-ci il va falloir choisir quelque chose de très spécial et on se rend pas forcément compte parfois des compromis dans un couple que l'autre peut faire. Et ça c'était un sujet vraiment au début, j'étais là en mode mais personne ne traite de ça, on n'en parle pas et tout. Et en fait au bout d'un moment c'est parce que justement c'est pas évoqué que ça va exploser. Et pour le moment c'est une très très bonne lecture, j'en suis à 70%, j'ai très hâte de lire la suite. Plutôt service presse, je lis Échecs et maths, c'est un livre de Ned Gallet des éditions Scrinéo, qui va parler de royauté. Et au début je comprenais pas tout, on va être sur deux jeunes filles à deux âges différents, l'une qui est plutôt jeune et on comprend que c'est l'héritière du royaume et il y a beaucoup de pression qui est mise sur elle pour être un peu parfaite, sauf l'été où on lui laisse l'occasion d'être un peu plus libre, alors toujours surveillée mais dans une ville un peu plus libre. Elle va rencontrer un homme là-bas, un garçon avec qui elle va se lier d'amitié. Et de l'autre côté on a une femme qui elle est reine déjà. Son royaume va se faire envahir par un autre royaume et du coup elle fuit avec donc son mari et un peu sa cour. C'était le début. Pour le moment je suis à 50% il me semble et je comprends pas tout. Vraiment c'était le truc du début. Alors je sais pas si c'est parce que je le lis le matin dans les transports et que je suis pas encore suffisamment réveillée pour comprendre, ou c'est juste parce que en fait c'est le principe du livre, tu comprends les choses petit à petit. Notamment j'ai un petit peu des suspicions sur ces deux jeunes femmes. Je vous le dis parce que ça se trouve c'est vrai, ça se trouve c'est pas vrai, je ne sais toujours pas, mais pour moi c'est la même femme à deux moments de sa vie. Mais voilà, c'est juste une suspicion parce que j'ai l'impression vraiment de pas tout capter, mais en même temps j'ai l'impression qu'on va nous laisser un peu les éléments au fur et à mesure. Peut-être je vais aimer, peut-être je vais pas aimer, mais voilà, j'ai pas encore statué là-dessus. Je suis allée me chercher une petite pizza à la boulangerie et là je vais regarder Pretty Dream Break, le nouveau épisode qui est sorti. Je sais pas si c'est une bonne idée de regarder en mangeant, mais j'ai pas d'autres créneaux donc on va faire ça comme ça. I'll be the light to guide you. We find out what we're made. Je suis de retour après mes petites aventures de... En gros, on allait essayer des robes... Enfin, on est allé essayer... Ma sœur a essayé, pas des robes, des combis. Parce que c'est ce qu'elle aimerait porter pour la mairie. Parce qu'en fait, il y a 2 jours, il y a la mairie et ensuite, il y a la cérémonie laïque. Oui, parce que pour ceux qui débarquent, en fait, ma sœur se marie cet été, c'est très bizarre. Pour ceux qui savent pas, elle a 18 mois de plus que moi. Et c'est peu. Et en même temps, là, je sens quand même la différence parce qu'elle a cette étape-là de sa vie. Elle a aussi essayé des voiles, jupons, etc. Donc ça a duré un petit peu de temps, mais franchement, ça va. Je pensais que ça durait plus de temps. Mais en fait, ça allait. Et ensuite, vu que moi, j'avais du temps, eh bien, je suis allée en librairie d'occasion. Tu permets mon petit chat ? Voilà, en fait, c'est le printemps. Pour ceux qui savent pas, tout en haut, il y a un gibert. Et comme à Gibert à Châtelet, pour ceux qui sont à Paris et qui ont la référence, il y a des éco-lectures, c'est les lectures vraiment à très basse occasion, entre 2 € et 1 €, et si t'en prends 4, il y en a un, le moins cher est offert. Sauf que là, j'ai été débile, moi je pensais que c'était 3, donc j'en ai pris 3, et en fait ça fermait, donc du coup j'ai pas eu celui offert, voilà, alors que j'aurais pu avoir un livre offert. Mais bon, c'est pas grave, parce que en plus de ça, quand tu t'inscris au printemps, tu ouvres un compte, là-bas tu as le droit à 20 € offerts. Il se déduit à chaque fois de la moitié de ce que t'achètes, enfin bref, c'est assez compliqué comme bail. Mais j'ai acheté des livres, j'en ai acheté beaucoup, j'en ai acheté des neufs. D'habitude j'achète rarement des neufs, mais là, je sais pas, je me suis dit c'est bon, vas-y, fais-toi plaisir, alors qu'on est la fin du mois et que je n'ai plus d'argent, mais tout va bien. Donc lui il est dans ma wishlist depuis longtemps, c'est Une vie entre 2 océans. C'est 2 personnes qui retournent en Australie et l'homme devient gardien de phare et il vit avec sa femme, et le problème c'est qu'ils peuvent pas avoir d'enfants jusqu'à un jour où va arriver sur le rivage un... Je peux pas tourner dans ces conditions mon chat. Va arriver sur le rivage un petit enfant échoué et ils vont un peu le prendre sous leur aile, si j'ai bien compris. Je sais plus qui en avait parlé avec des mots que j'avais trouvé assez incroyables. Et puis je trouve que c'est assez intéressant de parler de sujets du style l'impossibilité d'avoir des enfants. Je trouve que dans la littérature, parfois on n'en parle pas forcément suffisamment. Et donc il me donne bien envie. Quand je l'ai vu de très très bonnes occasions, j'ai eu envie de le prendre et donc c'est pour ça. Il est là.
J'ai plus du tout de place dans la bibliothèque. En plus, je vous disais ça aujourd'hui, il me semble. En fait, il faut que j'achète une nouvelle bibliothèque. Ça fait plusieurs fois où je me dis, allez, je me lance et tout. Je suis allée voir dans plusieurs magasins et tout, sauf que à chaque fois il faut livrer et la livraison se fait un jour où je travaille en fait. Donc c'est trop compliqué. Donc je sais pas trop comment faire. J'ai pas de voiture, j'ai pas la possibilité d'aller à Ikea avec ma voiture et d'aller chercher une nouvelle bibliothèque. Donc c'est un peu compliqué. Et donc du coup j'accumule les livres qui remplissent mes bibliothèques. Là ça devient vraiment n'importe quoi. Deux autres livres d'occasion. Je suis tombée sur un Delphine de Vigan. J'ai lu il y a pas très longtemps Rien ne s'oppose à la nuit, qui parlait de son histoire, de la jeunesse de sa mère et de l'histoire de sa mère. Et j'ai envie de lire ce livre-là, du coup, que j'ai vu de aussi très très bonne occasion, qui est Jour sans fin. Je crois que ça parle d'anorexie, donc un sujet vraiment pas facile, mais après je fais confiance à Delphine de Vigan. Il y a plein de sujets qu'elle sait plutôt bien évoquer, donc j'ai quand même hâte de plonger dans ce livre. Il est extrêmement court en plus, ce qui est plutôt pas mal, même si je le lis assez vite, les Delphine de Vigan. Vraiment, il m'intrigue à chaque fois ces livres, donc je suis contente de l'avoir dans ma palle. Et il y a pas très longtemps, je vous faisais un petit réel en vous disant quels étaient les livres classiques que je voulais lire en 2026, et celui-là en faisait partie. Donc c'est La Reine Margot de Alexandre Dumas. C'était aussi dans ma période un petit peu où je voulais lire des choses autour des faits historiques. J'ai juste peur que ce soit compliqué parce que Alexandre Dumas, c'est des grosses pavasses écrites toutes petites et en classique, ça marche pas forcément tout le temps avec moi. Mais je l'ai vu et j'ai pas trop hésité parce que voilà, il était à 1 €, donc voilà, ça remplit mes bibliothèques. Et j'ai acheté aussi 3 livres neufs, c'est des 3 petits livres parce que de 1 c'est moins cher, de 2 je trouve c'est de plus en plus pratique vraiment pour voyager tout ça. Je sais que je suis aussi dans l'aspect genre les grands livres et tout, les brochets, c'est incroyable et je sais que beaucoup de gens ont cette vision là, mais honnêtement moi je prends les transports en commun tous les matins, tu es la plupart du temps debout, donc je lis la majorité du temps avec ma liseuse parce que c'est plus simple, donc c'est vrai que les poches ce serait aussi plus simple. Et en fait je voulais acheter Icebreaker et Wildfire, cette saga là que j'ai beaucoup aimée. Je sais qu'elle est pas mal critiquée pour son aspect où il y a pas mal de smuts. L'intrigue souvent n'est pas celle d'une romance classique et je pense que ça perturbe aussi un petit peu les gens, mais moi c'est ce que j'aime beaucoup. Et en fait Hit It Revival m'a replongé là-dedans, au-delà du fait que oui on suit des joueurs de hockey, il y a aussi un truc dans la manière d'écrire qui peut se rapprocher un petit peu, et du coup j'ai vu le livre et je me suis dit j'ai trop envie de relire la saga. Wildfire est vraiment mon préféré, mais je pense que c'est très propre à moi. Si vous le lisez, vous vous direz peut-être il se passe pas grand chose dans ce livre, mais moi j'avais vraiment beaucoup aimé. J'avais beaucoup aimé Icebreaker aussi, et j'ai jamais lu Daydream parce qu'il avait vraiment que des avis pratiquement négatifs, mais du coup là je l'ai en poche et j'aimerais bien avoir Icebreaker et me relire les 2 premiers tomes et lire le 3e tome. Dans Icebreaker, c'est un joueur de hockey, une joueuse de patinage artistique, et on va avoir toute la thématique autour de la peur de l'engagement. Dans Wildfire, la première scène c'est vraiment ils vont coucher ensemble, et ensuite ça va être un petit peu comment de ce quiproquo un peu de la fin de cette scène justement où Robbie s'enferme dans la salle de bain et elle est en mode bah il a pas aimé, ou globalement il me dit de partir parce que voilà c'est fini, alors qu'en fait ils s'entendent super bien, ils ont un feeling de malade, et c'est un peu ils vont essayer de... Vraiment mon chat veut pas que je tourne cette vidéo. En fait c'est un peu la construction de leur relation basée sur ce premier événement qui arrive au tout début du livre. Et le 3e tome, visiblement, c'est sur un schéma narratif qu'on connaît énormément en romance. C'est ça qui me rebute un petit peu, parce que justement je trouvais que cette saga était plutôt originale, avec la jeune femme qui est très intello, le gars qui est très sportif et qui s'en sort pas trop à l'école, et elle va lui donner des cours de soutien, et lui en échange il me semble qu'il va lui donner des cours romantiques. C'est vraiment... Franchement, c'est l'histoire dans les frères Scott de l'insupportable au début et de la meuf intello. J'ai plus les noms. Et ça, c'est qu'un exemple, je peux vous en citer plein d'autres. Il y a une romance très très connue, j'ai pas le nom, qui a à peu près la même intrigue. Donc, sauf si l'intrigue est extrêmement bien faite, et dans ce cas-là, je passerai un excellent moment. Sinon, j'ai un peu peur que ça le fasse pas avec moi, mais bon. On va tester, je me suis dit c'est l'occasion ou jamais. Enfin, j'ai acheté Désirer la violence de Chloé Thibault, ce que la pop culture nous apprend à aimer. J'ai très envie de découvrir ce livre, je vous en parlais il y a pas très longtemps, je sais plus quand, c'est de la non-fiction et ça va parler de beaucoup de sujets. Ça va notamment parler de la dark romance, de tout cet effet-là sur la violence, sur le fait de romantiser un petit peu la violence. Parfois, dans les propos aussi, c'est un truc vraiment que je vois, il y a de plus en plus de livres où dans les dialogues, on va avoir de la violence, des insultes qui sont lâchées très rapidement et très facilement. Je trouve ça un peu violent, peut-être parce que la littérature avait pas ça à la base, enfin moi quand je lisais des livres,
bon, je lisais beaucoup de jeunesse, hein, je suis quand même assez jeune, on va le dire, donc c'est normal qu'il y avait pas ça, mais j'ai vraiment l'impression, les insultes, les gros mots, ça se dit beaucoup plus facilement maintenant dans les livres, ce qui se faisait pas forcément avant. Donc avoir de quoi ça traite, savoir plein de références, là je suis déjà en train de regarder plein de références, ça me donne trop envie. J'ai trop envie de le lire et voilà, et de vous en donner des nouvelles. Je vous fais un petit aparté là parce que j'ai parlé un petit peu de la dark romance là dans un court extrait et enfin là en même temps que je faisais le montage, j'ai vu le post de Amélie Sastier, une de mes autrices préférées qui elle est une autrice de dark romance et qui a écrit un post qui s'appelle La dark romance n'excuse pas tout et certaines lignes ne sont pas faites pour être franchies. Je pense que si vous voulez un peu mon avis sur la dark romance, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être imaginées en dark romance et qui sont très pertinentes, mais il y a des limites. Et en ce moment, bah, ces limites, elles sont en train d'être dépassées, même bafouées. Et en fait, c'est juste... ça devient un peu un prétexte pour écrire des choses qui ne devraient pas être écrites et encore moins publiées. Voilà un petit peu pour mes achats. Et là, je me suis fait plaisir, je suis allée m'acheter un skyr à boire. Enfin, ça c'est je teste, hein. Je sais pas si ça va être bon. Il y a 0 matière grasse, sans colorant, sans conservateur et c'est riche en protéines. On va voir, des fois quand c'est trop riche en protéines, il n'y a pas de matière grasse, c'est pas très bon. Mais... et je me suis pris... bon, c'est pas raisonnable, ça fait la deuxième fois que je m'achète un truc aujourd'hui. J'avais vraiment pas envie de cuisiner, il y a pas grand chose dans le frigo. Je me suis pris un poulet tikka masala. C'est trop bon, moi j'adore. Voilà. Quand j'aurai fini The Long Game, on va plonger dans le tome 1, hein, avec le couple qu'on voit dans l'épisode 3 de Heated Revelry. Moi je vous le dis, hein, c'est décidé. D'ailleurs dans The Long Game, je l'ai avancé, j'en suis à 80%, ça va être trop dur de faire partir Shane et Ilya, mais en même temps leur histoire est en train d'arriver à la fin, enfin leur intrigue, pas leur histoire d'amour à tous les deux. Et là c'est le moment de la révélation. Là les gens commencent à le savoir. Et là ça va être très intéressant. J'ai fait le plein pour le petit déjeuner et regardez qui m'attendait tranquillement. Oh. Ce matin du coup j'ai déjà terminé le montage de la vidéo pour samedi, donc ça c'est fait et là j'ai quelques vaisselles à faire avant de me préparer mon petit déjeuner. Et par conséquent j'ai reçu le dernier livre de Emma Green qui est sorti en service presse audio, donc je pense que je vais commencer par ça. Tranquillement et écouter un petit peu le début en faisant ma vaisselle. Alors ce sera rapide, mais ce matin on a aussi le grand nettoyage et le grand rangement à faire de la maison, donc je pourrais continuer aussi un petit peu ce livre et potentiellement vous en parler. Ça fait à peu près 1h30 qu'on fait le ménage, du coup j'ai pas mal avancé sur la lecture et je vais pouvoir vous en faire un petit résumé. Donc c'est Si les étoiles se taisent de Emma Green, nouvelle sortie je crois de ses autrices, c'est lu par Rachel Arditi et Clément Corinthe. Et c'est les éditions du coup audio Lizzie qui m'ont fait parvenir ce service presse à travers NetGalley. Pour vous expliquer un petit peu le contexte, du coup on est avec une jeune femme qui va venir en Écosse parce que son mari est mort. Son mari est d'origine écossaise et très régulièrement il allait en Écosse tout seul dans son petit cottage au bord de la mer pour écrire parce que c'était un écrivain plutôt réputé. Et donc sa femme va se pointer pour l'enterrement avec les cendres de son mari, avec son chat aussi dans l'avion. Le premier chapitre était assez drôle pour le coup.
Elle arrive le jour de l'enterrement, elle sent que les gens sont un peu froids, que James était apprécié mais tout le monde lui reprochait le fait qu'il était parti vivre en France. Et elle va faire la rencontre de ses 2 meilleures amies qu'elle n'a jamais vues. Donc ça déjà en termes de petites incohérences, vous allez voir, il y en a pas mal que j'ai un peu souligné. Et celui qui s'est éloigné de James, elle va le retrouver quelques jours plus tard et elle va le voir, d'après elle, extirper un corps de son coffre. Et donc du coup va commencer un peu cette paranoïa du fait que qu'est-ce qui se passe avec son voisin, pourquoi tout le monde est un peu méfiant de ce voisin. Et en même temps elle décide de rester dans le cottage pour garder un petit peu la présence de son mari, donc James. Au niveau du pitch, je dirais pas que c'est le genre de contexte de romance que j'aime bien. Je sais que les deux personnages risquent d'être souvent tout seuls sans vraiment de construction autour. Pour le coup le contexte était quand même bien amené. Ce qui m'a plus gêné c'était des petites incohérences du style par exemple on parle pas de son métier à elle, elle décide de se pointer en Écosse donc pour l'enterrement de son mari, ce qui paraît logique, et après elle décide se faire un coup de tête de rester, pourquoi pas, je sais pas, quelques mois, un an, comme ça, sans décision, sans avoir besoin de revenir en France, rien que pour son loyer par exemple. Des petits trucs comme ça qui sont pas vraiment cohérents. Et puis il n'y a pas vraiment de raison, enfin elle dit que c'est la présence de James et tout ça, mais tu sens que c'est pour le contexte de l'histoire, donc ça gêne un petit peu. Et du coup le monsieur il s'appelle Otis et il a des sortes de rêves, enfin je sais pas si c'est des rêves du coup, c'est ce qui se comprend pas trop au début de chaque chapitre, où il décrit une manière dont il va tuer Astrée. Donc on est vraiment sur un truc assez gore là-dessus et je suis en mode à mon avis, c'est pas forcément lui. Enfin, moi j'ai des suspicions du fait que peut-être c'est en fait le mari qui était pas totalement honnête avec sa femme. Mais je pense pas que ce soit autiste parce que sinon il y aurait pas de romance. Ou alors c'est une maladie qu'il a, genre du style des trucs qu'il peut penser mais ça veut pas dire qu'il va les faire derrière ou je ne sais pas. Tout ce que je sais c'est que c'est très gore ces passages là. Et du coup elle a vu qu'il mettait le cadavre de quelqu'un dans une voiture. Donc elle est un peu suspicieuse, elle a envie d'en parler autour d'elle, mais son premier réflexe c'est pas d'appeler la police. Ça c'est un truc, moi personnellement j'appelle la police. Mais soit elle décide un petit peu d'en parler, elle a du mal à le faire et du coup elle va se retrouver à être plus proche de lui finalement que des autres personnes et à aucun moment genre elle a peur. Enfin ses sœurs lui disent non mais prends une bombe lacrymogène ou des trucs comme ça et elle est en mode elle le fait mais derrière dans sa tête, quand elle est dans sa tête elle a pas forcément peur et elle est plus en mode je veux comprendre qu'est-ce qui se passe. J'aime un peu l'ambiance un peu de l'Écosse et tout et le personnage de Otis c'est un personnage qui est très je pense grumpy, ce qui est sympathique parfois quand c'est bien fait donc voilà, je vais vous tenir au courant un petit peu. Là j'ai lu du coup à peu près 30% et voilà. Bon. When the days change and the nights grow cold, will we trace the same old feelings or let them fall? If the lights fade, if the road bends wrong, would you stay here in the silence till the fear is gone? Every second heavy like it's hard. Bonjour les rois. Je rentre du boulot, j'essaye des nouvelles prises en termes de vue pour voir si c'est mieux. J'espère que c'est mieux. Il y a une trace sur le mur ou c'est moi? Le chat sur l'objectif, ça a fait une trace. Bref, j'ai pas mal lu aujourd'hui parce que j'avais pas mal de transports en commun pour le boulot et notamment j'ai fini Échec de la Reine. Je vous en parlais comme quoi c'était vraiment compliqué un peu de comprendre les tenants et les aboutissants de cette histoire, notamment parce qu'on avait deux personnages différents, pour moi c'était la même personne. Je vous dirai pas plus sur ce sujet parce que j'ai pas envie de vous spoiler. Par contre en termes de récit, j'ai trouvé que ce livre, malgré le fait que je n'ai pas compris grand chose sur 60%, vaut quand même la peine d'être lu. Et ça quand même, c'est assez exceptionnel que je pense ça, parce que moi vraiment des livres où je comprends pas, parce que c'est un service presse, je l'ai continué, mais sinon je l'aurais abandonné, je pense, honnêtement. Mais comme ça présentait pas quelque chose qui était du style déprimant pour ma santé mentale, ou qui était au-delà de mes limites de ce que je peux lire, bah je l'ai continué tout simplement, même si je comprenais pas tout. Et je suis contente de l'avoir fait parce que en fait quand tu commences à comprendre un peu plus, alors je suis pas sûre d'avoir compris à 100%, mais je pense que avec le déroulé de l'histoire tu comprends quand même
à 90%. Et franchement, ce que tu comprends, ça en fait une très bonne histoire. Après, je suis un peu déçue de la fin parce que je trouve que tout ça pour ça, quoi. Et en même temps, ça permet de mettre en avant un sujet qui est très intéressant sur les secrets ou les choses qui ne sont pas dites clairement et qui mènent notamment à des conflits comme des guerres et ce genre de choses. Et le fait que parfois il n'y a pas grand chose en fait qui provoque ça alors que on aurait pu ne tout simplement pas faire de guerre, pour pas trop vous spoiler, mais l'idée c'est ça, mais la conclusion à la fin me perturbe un petit peu quand même, parce que je suis en mode... pendant un tome entier, vous nous avez lâché des brides comme ça, et au moment où on sait tout, bah, il y a plus d'histoire en fait. Je vous avais pas parlé de comédie française, il me semble, c'est un livre que je lis dans le cadre d'une masse critique Babelio. J'ai lu 82 pages, alors il fait pas énormément de pages, il fait 245 pages, donc je pense que ça se lit assez rapidement. Ici, c'est assez étrange comme histoire, on va se retrouver dans une cité qui s'appelle les Fleurs du Temps, et elle a pas mal de personnages différents, notamment une famille avec 3 enfants. Belette, c'est la grande sœur, si je dis pas de bêtises, c'est la plus grande. Ensuite, on a Zizou, c'est le frère. Et on a également la sœur qui s'appelle Noisette. Et on va avoir des personnages aussi autour, on va suivre aussi le maire de la ville. Et en fait, c'est un peu toute la vie qui se déroule autour de cette cité. Je pense que ça traite de thématiques très intéressantes et de réflexions très importantes. Et en même temps, comme tu vois tous les personnages qui sont très caricaturaux, leur manière d'être, on va avoir notamment cette famille où le père va vouloir marier l'une des sœurs. L'autre sœur, c'est celle qui a un peu le fort caractère de la cité, elle se laisse pas faire, mais en même temps elle connaît les codes de la cité et elle sait comment les utiliser. Et t'as le frère par exemple qui lui est pas fut-fut, qui veut un jour, lui veut intégrer un peu le réseau de la dingue. T'as le maire qui veut détruire parce qu'on lui a dit que tu pouvais faire quelque chose de plus beau, etc. Et du coup, il va y aller direct sans forcément se poser la question des gens derrière. Enfin vraiment, tout est hyper caricatural et ça c'est peut-être un trait qui me gêne. Après je comprends pourquoi c'est comme ça, parce que ça permet d'amener des réflexions en tant que lecteur, même si les réflexions ne sont pas clairement énoncées dans le livre. Franchement, pour le moment, je passe un bon moment. Je lis aussi, et j'en suis, il me semble, alors 80% je pense pas, le livre audio dont j'ai commencé à vous parler, le nouveau de Emma Green, j'ai bien avancé, il me semble, voilà, j'en suis à 66%. Donc j'ai quand même bien avancé depuis ce week-end, qui était il y a pas très longtemps. On est arrivé à un moment de l'histoire, donc c'est une romance assez classique dans sa manière d'écrire et dans le scénario qu'on peut avoir. Alors bien sûr le contexte est quand même assez original avec cette histoire de mystère du personnage principal où on pense il tue des gens. Je trouve que l'histoire est assez sympa, encore une fois ce mystère un petit peu autour des personnes qui ont disparu, de l'Écosse, de ce caractère très bourru, très brut du personnage principal, donc Otis est très intéressant. Mais moi au niveau de la romance j'ai vraiment un problème avec, alors je pense que c'est pas le premier de Emma Green que je lis et qui me fait ça. J'ai vraiment l'impression que, je dirais pas que c'est plat, mais c'est un peu trop cucu pour moi, c'est un peu trop des déclarations ou des phrases qui sont en mode trop... Moi mon expression c'est plat, ça veut pas dire que leur relation n'est pas sympathique à écouter ou à voir, c'est juste qu'il y a des moments vraiment, t'as des phrases, tu dis dans la vie de tous les jours, tu dis pas ce genre de phrases, et je sais qu'en roman certains ils aiment ce type de cliché, ce type... alors cucu je trouve c'est très péjoratif, mais ce type de grande déclaration ou ce genre de choses, mais moi c'est pas trop mon cas. La jeune femme, pour une raison X ou Y que je ne vous expliquerai pas pour pas de spoil, va se retrouver à un moment à habiter avec Otis. Et il y a une phrase du style, elle sort de la salle de bain et elle dit la manière dont la salle de bain est disposée, ça avait toujours été comme ça, ou on avait toujours admiré ça comme ça. Elle, ça fait 2 jours qu'elle est là. Et elle te fait en mode non mais moi la salle de bain je la connais par cœur. Des trucs un petit peu comme ça, ou sur des phrases vraiment dans le récit qui sont en mode ça s'est toujours passé comme ça. Ça fait 2 mois à la rigueur qu'elle est sur place. Voilà un petit peu pour mes lectures en cours. J'ai d'autres livres en parallèle mais je vous en parlerai peut-être si je les avance un peu plus. Et là ce soir, petite soirée, je pense que je suis à la bourre. Ah oui bah pas qu'un peu en plus. Soirée restaurant parce que j'avais offert un resto à mon copain pour Noël et on n'y est toujours pas allé. 24 février il serait temps. Et puis ce sera aussi notre restaurant de la Saint-Valentin parce que pareil nous n'avons pas eu le temps.
Donc on va faire ça ce soir et je suis trop contente. Donc voilà, je vous laisse ici et je vous dis à très vite. Ok, je reviens du boulot, j'ai plein de choses à vous raconter, donc je me suis dit je vais me poser 30 secondes et je vais vous parler de tous ces livres que j'ai plus ou moins en cours, ou en tout cas ceux pour lesquels j'ai des choses à vous dire. Le premier auquel je pense, c'est Si les étoiles se taisent, donc le dernier de Emma Green. Je vous en avais déjà pas mal parlé sur l'évolution un petit peu. Je l'ai fini aujourd'hui et je pense que mon avis change pas trop, ça reste un roman qui est assez mitigé pour moi. La fin était plutôt chouette parce que je pense que tout le mystère autour de qu'est-ce qui s'est passé sur les personnes qui ont disparu, bah c'était quand même des trucs un petit peu que j'avais pas forcément prévu, donc ça c'était plutôt cool. Alors il y a des choses dont je me doutais fortement, hein, mais c'est vrai que je m'étais fait toute une histoire qui en fait n'était pas celle-là, et du coup ça m'a un peu surprise et j'aimais bien aussi que ce soit suffisamment réaliste. Donc je suis contente. Parallèlement à ça, du coup en audio j'ai commencé un livre, je ne sais pas comment il s'appelle, c'est About Estelle qui en a parlé. Comme quoi Clara Hérault, donc l'autrice, lui avait conseillé parce qu'elles sont amies toutes les deux. Et je sais pas, fallait que je trouve un livre un petit peu et du coup j'ai commencé Mon Moi à l'oreille. J'avais très envie de démarrer un nouveau livre audio, donc j'ai vu lui et je me suis dit bon allez on tente. J'avais oublié que c'était quand même des enquêtes, un thriller, et que c'est pas du tout le genre que j'aime. Si vous me rejoignez sur la chaîne et que vous ne me connaissez pas, sachez que c'est vraiment un genre qui est très compliqué pour moi. Il y a des thrillers probablement que j'ai déjà aimé, je peux même pas vous en citer un, mais globalement c'est un genre que j'évite parce que ça me plaît pas énormément. Mais Estelle en a parlé quand même énormément en bien, en disant notamment qu'on lui avait conseillé parce qu'il y a une histoire d'amour dedans. Donc je me suis dit pourquoi pas, et je dois avouer que j'aime bien le début. Notamment on va avoir une jeune femme qui est présumée coupable par à peu près toute l'opinion publique parce qu'il y a eu un meurtre. Il me semble que c'était l'une de ses amies à elle, et il se trouve qu'elle a été retrouvée avec du sang à elle sur elle et également de la peau de la personne sous les ongles, donc comme si elle s'était battue avec elle. C'est la dernière personne à l'avoir vue en vie, etc. Donc il y a toute une rumeur qui se passe autour de ça, mais elle a jamais été condamnée parce qu'on peut pas prouver que c'est elle. Les éléments s'arrêtaient ici, et elle, de cette nuit-là, en fait elle se souvient de rien. Donc ça c'est à la fois un point noir parce que tu te dis si elle est... Enfin, tu pars du principe qu'elle est pas coupable parce que tu es dans sa tête, et si elle est coupable, c'est un peu étrange. Et parallèlement à ça, tu vas avoir des chapitres de podcasts ou un peu true crime, qui sont un petit peu ces podcasts ou ces émissions qui reprennent une enquête et qui disent ça n'a jamais été expliqué tout ça, mais on pense fortement que c'est cette personne. Et elle va être mise en avant à travers un podcast très connu, et du coup tout le monde va connaître son nom en croyant qu'elle est meurtrière. Elle va notamment se faire virer de son boulot. Je crois qu'elle est en couple avec un gars, et c'est assez compliqué parce qu'il veut pas la soupçonner frontalement, mais genre il veut pas aborder le sujet. Et voilà, c'est comme ça que démarre le livre, donc c'est très étrange. J'ai pas l'habitude de lire ce genre de livre, mais je pense que ça peut quand même me plaire. Et j'avance dans une comédie française que j'aime tout bien, enfin je le lis bien, je trouve quand même que le rythme et l'écriture est quand même assez cool. Maintenant j'avoue que je m'en lasse un petit peu. Je trouvais ça super au début, l'idée, la manière dont c'est réalisé, mais là c'est juste suivre la vie des gens et il n'y a pas vraiment d'intrigue, il n'y a pas vraiment de truc qui tient en haleine et qui fait que bah t'as envie de lire la suite. C'est juste tu es vraiment témoin de personnes et de comment ils vivent, et de trucs un peu illégaux qui peuvent se passer et de réflexions qui sont intéressantes, mais voilà, moi il me manque vraiment la partie où il y a une intrigue, il y a une tension qui me permet de continuer à lire le livre plus facilement. Et en fait je pense que c'est pour ça aussi que j'aime énormément la romance, au-delà du fait que j'aime beaucoup les histoires d'amour et comment elles peuvent être construites, etc. C'est surtout que une romance, tu as les codes, tu sais à peu près comment ça va se passer. Il y a des genres qui sont beaucoup plus codés que d'autres. Il y a la romance, il y a les thrillers par exemple, c'est des trucs vraiment où tu as à peu près les étapes. Alors t'auras pas tout, hein, parce que sinon ça sert à rien de lire le livre, mais tu peux t'imaginer à peu près comment ça va terminer parce qu'il y a des intrigues qui te tiennent en haleine. Ce type de livre, t'as pas d'intrigue, t'es vraiment spectateur de la vie des personnes. Coucou toi! On vient de dire bonjour! On vient de dire bonjour! Et puis enfin j'avais aussi ça à évoquer avec vous puisque j'ai
reçu ce petit colis et du coup je vais l'ouvrir avec vous, je sais ce que c'est mais voilà. On va voir ça ensemble. Alors je l'imaginais beaucoup plus grand, je sais pas pourquoi. Je pense que c'est parce que c'est un brochet que j'imaginais taille, ça doit être un format un peu plus carré, un rectangle mais petit. Oh, il y a du jaspage par contre. C'est Phoenix de Sophie Jomain et Maxime Gilliot. Je vais assister à une rencontre Babelio le 17 mars. J'ai vraiment trop hâte avec les deux auteurs. Et en fait, ici, on se retrouve dans une histoire de science-fiction. Je pense que ça peut vraiment, si c'est bien fait et que l'histoire est intrigante, ça peut vraiment relancer un petit peu ce genre en young adulte, parce qu'il me semble que c'est du young adulte si je dis pas de bêtises. On est ici dans une cité qui est régie par un programme qui s'appelle la Phoenix. Et notamment, on a un tube puissant qui est le pacificateur. Et sauf que on va avoir la fin un peu de ce système-là et on va demander à Ethan, donc c'est un étudiant qui a pas d'histoire, et on va lui demander de prendre en charge tout le pays, toute l'organisation, etc. Il doit succéder au pacificateur. Et il va s'aider de Mina, qui est une téléporteuse, pour essayer de plonger dans ce système, de le comprendre et puis ensuite de pouvoir le diriger. Et ils vont peut-être se rendre compte que bien que cette entité protège tout le monde, elle manipule également l'humanité. Bref, vous voyez, ça peut être un livre vachement cool. J'ai très hâte de me plonger dedans et je pense que je vais le commencer. Peut-être c'est le livre que je vais emmener en week-end avec moi et le lire. Je sais pas trop, on verra, mais je suis trop contente d'avoir été sélectionnée pour la rencontre Babelio. Donc voilà, je vous en donne de nouvelles, je vous emmènerai peut-être avec moi pendant la rencontre, même si je peux pas un peu tout filmer et tout, on verra ce que je peux faire. Voilà ici pour ce vlog. Je voulais aussi, avant de terminer ce vlog, vous parler de The Long Game parce que je crois que je vous en ai pas parlé de la fin. Bon, ça a été une très bonne histoire, je lui ai mis 5 étoiles. Je pense que c'est pas un coup de cœur parce que il y avait des petits moments de longueur, mais globalement, ça a été une excellente histoire. J'ai été très contente de la fin, j'avais très peur. Et il faut savoir que il y a une suite encore qui va sortir. Je pense l'autrice vague un petit peu sur la série et sur la célébrité ou la popularité un petit peu de son roman en ce moment, mais on va avoir une suite de l'histoire entre Ilia et Shane, notamment à travers un nouveau livre qui sortira je crois en septembre en anglais, qui est Unrevealed, si je dis pas de bêtises. Je vous mets la couverture ici. J'ai vu ça passer, je me suis dit si je suis toujours dans l'ambiance un petit peu de Heated Revelry, je lirai celui-là. Et je me suis dit que potentiellement ça vous intéressait. J'ai regardé un peu les résumés des autres livres, à part Game Changer, pour le moment les autres me donnent un peu moins envie. Mais je pense que Game Changer, je vais m'attaquer et je vais le lire dans pas trop longtemps. Et ce qui est fou avec cette saga, c'est que vraiment maintenant je me dis je peux le lire en anglais. C'est un truc que vraiment je me bloquais et en fait ça m'a donné énormément envie de découvrir d'autres livres en anglais. Donc pourquoi pas aussi commencer un petit peu à lire en anglais. Alors je pense que ce sera des livres qui sont plus ou moins traduits, où j'ai déjà entendu un petit peu du bien, parce que si je plonge dans un livre en anglais qui ne me plaît pas, ça va être très compliqué de le terminer. Mais voilà, ça m'a ouvert cette porte et je suis trop contente. J'espère que vous avez apprécié ce vlog qui se termine ici. Je vais en recommencer un par la suite. Le format vlog, c'est un truc que j'adore. Et sinon, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Ça permet de faire grandir ma chaîne, de lui donner un peu plus de visibilité et d'être encore plus à partager autour des livres, etc. Donc vraiment, n'hésitez pas. Ça fait trop plaisir. Ça permet d'avoir aussi un petit retour un peu sur ce que je peux produire sur les réseaux. Donc c'est cool. Et sinon, je vous dis très vite pour un prochain vlog. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Insta par exemple pour ce week-end, pour le prochain vlog. Je vais vous demander entre ce livre et probablement deux autres lequel vous voulez que je lise en un vlog entier. Et donc voilà, donc n'hésitez pas à me suivre sur Insta pour pouvoir participer au sondage. Il y a aussi des concours en ce moment. Il y a le concours Ready Set Romance, bon, il sera déjà terminé je pense au moment où vous verrez cette vidéo, mais il y aura probablement le concours des 1000 abonnés qui sortira bientôt, donc n'hésitez vraiment pas à aller vous abonner sur mon Insta. Et voilà, et sinon je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!